Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies du 10 au 16 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré 3 cartes. Alors de l'histoire de sorcière, voilà, 3 cartes conseils pour vous que j'ai tiré déjà au préalable, et 3 cartes de la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà, donc ça c'est un petit peu les conseils, voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Ensuite, concernant tout ce qui sera prédictive, j'utiliserai pour vous donc l'oracle des miroirs, pareil, je sortirai 3 cartes, ainsi que l'indigo oracle, voilà, 3 cartes également, et l'améthyste love, que vous connaissez, mes amis, voilà, l'améthyste love, pour tout ce qui est sentimental. Donc c'est parti mes amis, quel message mes guides ont à vous transmettre pour cette semaine du 10 au 16 mai 2021. Donc nous allons voir ça de suite. Alors, première carte que j'ai tirée pour vous. On me dit que vous allez vers un changement. Alors, là, avec cette carte, on me parle de changement, je ne sais pas si vous la voyez, changement et progrès. Donc l'élément de cette carte, c'est l'élément eau. D'accord? Donc l'eau, c'est le changement. Là, on me parle de changement et de mouvement. Vous voyez ce personnage qui change de cap, voilà, qui change de cap tout simplement, qui s'embarque peut-être vers de nouveaux horizons. Voilà, voilà. C'est ce qu'on me dit avec cette. On voit qu'il n'a pas peur. Vous voyez, on voit qu'il n'a pas peur, qu'il enlève ses peurs, ses doutes, ses craintes pour avancer vers ce qu'il a envie. C'est vraiment ça. On vous dit avec cette carte que le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Voilà. Mais sans changement, pas de progrès. Donc là, on vous invite vraiment avec cette carte de changer de cap et de foncer vers un changement vraiment positif. J'ai éteint parce qu'elle me brûle cette bougie. D'accord? S'il y a eu... s'il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, et bien là, on vous invite vraiment à saisir peut-être une autre opportunité. Voilà. D'accord? Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Donc là, c'est vraiment la carte du changement et du mouvement. N'ayez pas peur. Allez vers vos objectifs. Voilà. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Donc si vous avez peur, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas progresser. Donc accédez à ce renouveau, à ce changement. Voilà. On voit que cette personne est déterminée à aller de l'avant, à changer de cap. Voilà. Ok? Donc là, l'élément, c'est l'eau. Donc on me dit qu'avec cette carte, les choses vont quand même bouger. Et avancer. Alors, ensuite, on a l'eau salvatrice pour vous, mes amis. Voilà. Pareil, là, c'est l'élément eau, d'accord? C'est la carte du changement et du mouvement également, qui rejoint la précédente. Et là, on me dit, laissez l'eau. Laissez l'eau, comment? Laisse l'eau te laver dans tes soucis. Voilà, purifiez-vous. C'est exactement ça. On voit, ce personnage, il se purifie peut-être pour enlever... laisser partir peut-être tout ce qui ne lui convient plus, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui est négatif. Il se purifie pour laisser partir tout ça. Voilà. Ça, c'est aussi le message. Donc, purifiez-vous. C'est vraiment le message. Laissez partir tout ce que vous devez laisser partir pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à l'action. Et on y vient. Puisque la carte numéro 1, qui me parle aussi de changement et de renouveau, le chiffre 4 me parle aussi de stabilité. Donc pour moi, la stabilité, on vous demande aussi peut-être de vous ancrer. Avec cette carte, c'est la carte c'est l'élémentaire. On me parle d'ancrage et d'action. Donc on voit pour certains, vous passez à l'action. Voilà. Vous changez de cap. Voilà, c'est vraiment ça. Avec cette carte, on vous demande peut-être aussi de vous reconnecter à Gaïa. La Gaïa qui est, pour ceux et celles qui ne le savent pas, la déesse de la Terre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter par le sol ou par les plantes autour de vous avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, très belle carte aussi. N'hésitez pas pour certains à sortir de votre isolement, de votre enfermement, de prendre l'air, de vous ancrer, de vous enraciner. D'accord? Pour pouvoir vous purifier. Encore une fois, d'accord? Si vous avez des doutes par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas à méditer, faites de la méditation, ancrez-vous, enracinez-vous pour trouver des réponses à vos questions aussi, pour pouvoir vous stabiliser, d'accord?
Soyez vraiment, mettez-vous à l'écart du bruit, d'accord, du monde. Vraiment, on vous invite avec cette carte de rester connecté à l'essentiel. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Donc, vraiment, hein, le maître mot de cette interprétation, c'est vraiment, on me dit, on vous invite vraiment à passer à l'action, d'aller vers du changement. Voilà, c'est vraiment ça. Et de pouvoir vous ancrer aussi. Hein. Ancrez-vous, pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même. D'accord, c'est vraiment ça. D'accord. Donc, on vous invite vraiment, les 2 éléments utiles hein, pour vous, c'est vraiment l'élément eau et l'élément terre. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, je vais les mettre là, ces cartes. Hop, sur le côté. Alors, ensuite, avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Première carte que j'ai tirée pour vous, on me dit réparer les dégâts. Peut-être laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. S'il y a eu des dégâts, vous êtes capable d'aller au-delà, de surmonter peut-être certains obstacles aussi, on me dit avec cette carte. Hein, d'accord? C'est vraiment ça. S'il y a des choses qui n'ont pas évolué comme vous le souhaitez, eh ben c'est pas grave. C'est peut-être parce que vous n'étiez pas dans la bonne voie. Voilà, aussi. Donc, il n'y a pas d'échec. Comme on dit, de l'échec naît la réussite, hein, mes amis. Hein. Donc, avec cette carte, on vous dit, essayez d'arranger les choses, essayez d'arranger la situation. C'est vraiment ça. D'accord? Vous avez la possibilité d'arranger la situation. Voilà, si vous le souhaitez. Ensuite, faites sortir la vapeur. Ah, peut-être qu'on vous demande aussi d'extérioriser tout ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc n'hésitez pas à sortir là tout ce qu'il y a en vous. Affirmez-vous. Voilà, faites sortir la vapeur. C'est vraiment ça, hein. Avec cette carte. Hein. Ensuite, on vous dit, riez tout simplement. Ah ben ouais, vraiment, ancrez-vous, profitez un petit peu de vous, sortez de chez vous, méditez, faites des promenades, faites ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Vraiment, c'est... on vous dit avec cette carte que c'est le moment est venu d'être plus joyeux, peut-être. Le moment est venu de rire et de faire... et peut-être d'être aussi avec les autres, voilà, d'accord, de rire avec les autres. Hein, on vous dit si vous riez, votre rire guérira tout. Ben voilà. On voit, hein, pour certains, j'ai l'impression que votre ego cherche à vous isoler. Hein. Donc sortez de cet ego, laissez votre ego de côté. Reconnectez-vous aussi. On vous le dit, reconnectez-vous aussi à votre chakra sacré, à votre chakra du cœur. D'accord? Enracinez-vous. C'est vraiment ça. Chakra racine. Hein. Alors, si la vie en ce moment vous paraît sombre ou intimidante en ce moment, ne laissez pas votre ego prendre vraiment le dessus. D'accord? Éloignez-vous, encore une fois, on vous le dit, hein, éloignez-vous d'une situation qui vous cause préjudice, qui vous cause des ennuis. Voilà. C'est vraiment ça. D'accord? C'est vraiment le message hein, pour vous. Hein. Voilà, faire sortir la vapeur, c'est aussi peut-être passer à l'action, hein, ne pas rester aussi en stagnation. D'accord? C'est aussi ça. Faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne. C'est vraiment ça. Si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, bah, c'est pas grave. Vous êtes capable, vous avez tous les outils en main pour rebondir. Voilà. S'il y a eu des épreuves, des obstacles auxquels vous avez pu faire face. C'est vraiment le message. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Pour vous, mes amis. Donc je vais les mettre pareil ici. Alors, on va voir, mes amis, au niveau prédictif. Je vais utiliser pour vous l'oracle des miroirs, déjà. Allez, on va voir ce que les guides et les anges ont à vous transmettre comme message au niveau prédictif. Allez.
Quel message allez-vous me transmettre au niveau prédictif? Allez. Quel message allez-vous me transmettre pour les énergies du 10 au 16 mai 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre celle-là. On a le carrefour. Bah oui, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Voyez? Peut-être de changer de direction. Peut-être que là où vous êtes actuellement, bah, ça ne vous convient plus. Donc là, vraiment, on vous demande, encore une fois, de prendre le droit, d'aller vers ce droit chemin-là. C'est vraiment ça, de prendre la bonne direction, j'ai l'impression. Vous voyez, on a la possibilité, les sélections, destin, action, choix et décision. Donc, vous avez la possibilité d'aller vers ce que vous souhaitez. Voilà. C'est vous qui avez les clés en main. Hein. C'est vous qui prenez votre décision. Vous êtes maître, c'est votre libre arbitre. Hein. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions. D'accord? C'est vous qui créez votre destin hein, par rapport à vos choix. Hein. On est bien d'accord. Hein, et à vos décisions. Hein. Et là, on a encore l'action qui revient. Donc là, on vous invite vraiment à passer à l'action, peut-être de changer de direction. Voilà, encore une fois, avec la carte du carrefour. Hein. Hop. Allez. Parce qu'on a comme les nuages d'un côté et le ciel bleu de l'autre côté. Donc peut-être que vous étiez dans une situation où tout était un petit peu confus, obscur. Donc là, on vous invite vraiment à y voir plus clair, à prendre une décision, à avoir un déclic. C'est vraiment ça hein, que je ressens. Aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, encore une fois, avec la carte de rier tout simplement. C'est vraiment ça aussi qu'on me dit. Voilà, ne restez pas là sans rien faire. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. C'est ce qu'on me dit. Quelle que soit votre situation, hein, que ce soit relationnelle, professionnelle, sentimentale, voilà, familiale. Voilà. Il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Bon, allez. Là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où il faut bouger, quoi. Passer à l'action. Encore une fois. Allez. Un petit message encore pour cette semaine du 10 au 16 mai, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à me transmettre? Bon, quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. Hein. Ah, si, quand même. Alors, je vais les prendre, ces trois-là. On a compromis. Là, on vous demande vraiment de peser le pour et le contre. Voilà. De prendre enfin une décision. De prendre la bonne décision. D'accord? C'est vraiment ça. Là, avec la carte du compromis, on me dit que pour certains, vous allez trouver une solution de toute évidence. Vous allez trouver un équilibre, une stabilité avec la carte de la balance. Hein. De toute façon, peut-être que pour certains, vous allez être aidés, soutenus. On vous disait tout à l'heure. N'hésitez pas à vous faire aider. Entourez-vous peut-être d'amis proches, de personnes proches pour qu'ils puissent vous guider aussi. Que ce soit donc des personnes autour de vous ou vos guides, vos anges. Voilà, demandez de l'aide. Voilà. Là, on vous demande vraiment de vous stabiliser, encore une fois, de vous ancrer. D'accord ? Alors, on a la carte du bouclier. Ouais, peut-être que là, pour certains, vous avez encore des peurs, vous vous protégez. Il y a peut-être encore des choses qui remontent à la surface, des peurs, des doutes, des craintes. Et quelque part, c'est peut-être ça qui vous bloque. Le bouclier, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque aussi. D'accord ? Donc, il va falloir peut-être ôter ce bouclier pour pouvoir vous débarrasser de ces peurs, de ces blocages, de cet ego peut-être encore qui vous empêche d'avancer. On voit que vous vous protégez, quelque part. Hein. Bon. Ça, c'est vraiment le message. Donc, pour certains, là, ça peut concerner le domaine professionnel avec la carte du compromis. On voit que pour certains, peut-être, vous allez négocier, trouver une conciliation. On parle de négociation, de conciliation, de solution trouvée. On se met d'accord par rapport à une situation aussi. Voilà. On trouve une solution pour enfin rééquilibrer la balance. Hein. D'accord? Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Vous décidez peut-être aussi pour certains...
d'aller vers autre chose au niveau professionnel. On l'a vu tout à l'heure, on vous disait laissez tout ce qui est derrière vous. Voilà. Peut-être que certains... vous ne vous plaisez plus là où vous êtes au niveau professionnel. Vous décidez peut-être de changer de cap, comme on l'a vu tout à l'heure. De prendre une nouvelle route avec la carte du choix. D'aller vers une nouvelle destination. De découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est possible. De toute façon, on parle quand même de changement, encore une fois. Carte numéro 1 qui me parle de renouveau, de transformation. Bon. J'ai l'impression que certaines personnes quittent leur situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment le message. Donc là, il va falloir enlever là, ce bouclier pour pouvoir avancer. Bon, ça, on est bien d'accord. Donc peut-être que pour certains, vous allez négocier avec votre employeur, pour ceux et celles qui ont envie de partir de là où vous êtes actuellement. Donc ça peut être, comment on appelle ça, on se met d'accord avec vous et votre employeur, vous vous mettez d'accord pour de compromis. Je ne sais plus, c'est un terme. Enfin bref, je pense que vous me comprenez. Donc vous vous mettez d'accord avec votre patron pour quitter votre boulot. Voilà. C'est ça. Il y a un terme, mais je ne l'ai plus en tête. Ça me reviendra, c'est pas... Voilà, une rupture conventionnelle. Merci mes guides. Donc peut-être que pour certains, vous allez faire une rupture conventionnelle avec votre employeur. Vous allez faire une demande en tout cas. Et cette demande, moi, on me dit que ça va être accepté pour certains, puisqu'on a la carte du compromis. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Pour moi, cette rupture conventionnelle, pour certains, vous allez l'avoir. D'accord? Ensuite, j'ai l'impression que certaines personnes au niveau professionnel veulent s'orienter vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de réaliser un projet, de concrétiser de nouvelles choses. Bon, ça c'est possible aussi. Donc pour ça, il va falloir passer à l'action aussi, pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets, de ne pas rester en stagnation. Aller vers des gens qui peuvent peut-être vous conseiller, vous orienter, vous guider aussi. Concernant ce nouveau projet pour certains. Donc voilà, donc là si on parle plus après au niveau sentimental, bon, il y aura peut-être des compromis à faire concernant une relation. Ouais. Donc on verra plus tard avec l'améthyste love. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit de toute évidence qu'il est temps peut-être de vous stabiliser, de retrouver un équilibre par rapport à une décision que vous devez prendre. Enlevez là ce bouclier, ces blocages aussi, pour pouvoir avancer. Ok? N'ayez pas peur d'aller vers un changement. Voilà. On vous disait, c'est en allant vers un changement que vous allez progresser, évoluer. Bon, donc voilà. Je sais, je me répète peut-être, mais bon, il faut que je vous le dise, c'est comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous? Je vais utiliser l'indigo oracle. Allez, on va voir quels sont les messages que mes guides ont à vous transmettre avec l'indigo oracle. C'est vraiment ça, faites sortir la vapeur. N'hésitez pas, encore une fois, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de passer à l'action. D'évacuer tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous stresse. C'est ça, d'enlever là cet ego qui vous pourrit. Ouais, c'est ça aussi. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre avec l'indigo oracle? Allez, l'indigo oracle. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la semaine? Alors, pour la semaine du combien déjà? Oui, du 10 au 16. Du 10 au 16 mai. Oui, du 10 au 16 mai. J'ai hésité. Alors, du 10 au 16 mai. Alors, peut-être que pour certains, vous vous protégez contre certaines personnes qui peuvent aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est possible aussi. Vous décidez de vous éloigner de certaines personnes toxiques aussi. Ouais. Alors, on a quoi? Ah, je t'aime. Déclaration d'amour, on me parle. Alors, peut-être que là, avec la carte, cette carte, on vous invite à aller vers ce qui vous tient à cœur aussi, vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Reconnectez-vous peut-être aussi à votre chakra du cœur. Laissez votre ego de côté. Pour faire ce choix, ancrez-vous. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure.
si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ancrez-vous. C'est comme ça que vous allez trouver des solutions, des réponses à vos questions. Hein. Donc, déclaration d'amour. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être des personnes qui vont vous déclarer, enfin, une personne qui va vous déclarer son amour, c'est possible. Ou vous allez déclarer votre amour à une personne, hein, donc c'est interchangeable. Hein. Donc on a quand même le je t'aime. On a l'amour quand même qui ressort. Je t'aime, je m'aime aussi. Je me fais respecter. Hein, aussi. C'est vraiment ça, faites sortir la vapeur aussi. Hein. C'est aussi ça. Hein. Je n'accepte plus ce qui n'est plus acceptable. Aussi. Je retrouve une certaine confiance en moi, une certaine estime de moi. J'arrête de me dévaloriser, de me culpabiliser. Aussi. Bon. Certains, on vous dit aimez-vous d'abord aussi. Hein. Avant d'accueillir peut-être aussi l'amour des autres. Ça, c'est important de vous aimer aussi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont encore un travail à faire sur eux. Hein. Bon, bref, c'est un petit message. Mais bon, alors, on a la carte du testament. Héritage. Ah, alors là, héritage. Donc, un compromis, ça peut me parler pour certains que... on peut me parler d'héritage, de succession, de biens. Donc, ouais, on a quand même la justice hein, qui ressort, les compromis. Hein. Donc, on me dit ouais, que par rapport à une personne que vous tenez à cœur, que vous avez peut-être perdue, vous allez peut-être avoir une succession pour certains. Acquérir une certaine succession. Acquérir des biens. C'est possible aussi. Ouais. Peut-être que la carte du bouclier, vous vous protégez de certaines personnes qui peuvent abuser de vous concernant un héritage ou une succession. Ça, c'est possible aussi. Vous vous protégez aussi, quelque part. Ouais. Bon, alors. Donc, on a le testament, on a l'héritage. Vous voyez, on parle de donation, de biens et de legs. Hein. Donc, et là, le je t'aime, on parle il ou elle t'aime, apprendre à s'aimer et voilà, et se dévoiler aussi. Donc, à se dévoiler, faire sortir la vapeur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sortez ce que vous avez il va falloir extérioriser certaines choses en vous. Voilà. Faire sortir la vapeur, là. Parce que ça fait un moment, là, que ça reste en vous. Hein. Il va falloir évacuer certaines choses hein, en vous. C'est vraiment ça le message. Hein. Alors j'ai l'impression aussi avec l'héritage, oui, bon, on parle de ça, hein, de donation, de biens et de legs. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez acheter un bien. Là, on peut parler de l'achat d'un bien avec une personne de votre cœur. Ouais, vous allez acheter. C'est possible aussi. Hein. Achat, location, etc., etc. pour certains. Ça, c'est pas exclu aussi. On voit qu'il y a une personne qui vous a légué des biens, légué un testament, légué un héritage. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Donc, on a la carte des guides. Bah oui, bouclier, encore une fois, on parle encore de protection. Hein, encore une fois, on me dit aussi que vous êtes protégé hein, avec la carte du bouclier. Hein. D'accord, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu là, dans l'au-delà. Donc, n'hésitez pas, hein, pour certains, à invoquer vos guides, vos anges. Voilà, on parle quand même de guide spirituel. Hein. Vous êtes quand même guidé. On parle de transition et de disparition aussi pour certains. Donc avec la carte du testament, il y a peut-être une personne qui est décédée. Hein, aussi. Hein. Que vous avez perdu. Un être cher. Donc ça peut être votre partenaire ou quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille. Voilà. Peut-être que vous avez du mal à faire le deuil, justement, de la perte d'une personne proche de vous. Hein. C'est possible aussi. Ça, c'est aussi ce qu'on me dit. En tout cas, avec le guide et l'héritage, c'est comme ça, attention, vous êtes guidé. Attention aux signes que les anges, les guides peuvent vous envoyer. Faites attention aux signes de synchronicité c'est vraiment ça, que les guides peuvent vous envoyer. Voilà, il y a des messages que les anges vous transmettent. Donc, soyez attentifs à ça aussi. Hein. D'accord ?
Ils vont vous transmettre ces messages pour mieux vous guider, encore une fois. Pour mieux vous stabiliser. Ça, c'est le message. Donc, voilà. Avec cet oracle. Alors, je vais prendre, allez, l'oracle G pour vous aussi. Puis après, le domaine sentimental. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. On voit que vous êtes protégé par une personne de l'au-delà, hein, pour certains. Et elle vous dit « je t'aime » aussi. C'est le message que je vous envoie, hein, qu'on me dit. Elle vous demande de vous stabiliser, de retrouver un équilibre pour avancer dans votre vie aussi. De faire le deuil peut-être de cette perte. Allez, on y va. C'est accepter aussi, faites sortir la vapeur, c'est aussi accepter peut-être ce deuil pour certaines personnes. Hein. Allez. Riez tout simplement, cette personne vous invite peut-être à continuer à vivre. Voilà. De ne pas vous enfermer, de culpabiliser, peut-être par rapport à cette perte. Hein. Bon, moi, je vous envoie les messages qu'on m'envoie là à l'instant. Bon, allez, on y va. Allez, quel message? Allez, avec l'oracle. Eh ben voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a? Je vous l'ai dit, on avait l'élément eau qui me parle de changement et de mouvement. Ben regardez, clairement, hein, là, on me parle d'une évolution. Hein. Du cocon, vous passez papillon. Donc là, on parle d'un changement. D'accord? D'une transformation, d'une évolution positive, hein, avec la carte du papillon. Hein. Donc c'est super. Hein. Allez. Donc là, on a une personne de plus de 60 ans qui ressort. Voilà. Donc c'est peut-être cette personne, hein, qui vous transmet des messages, qui vous guide aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vous invite à accéder à un changement, à une transformation. Hein. Aussi. Hein. Donc, bon. Donc on a la personne âgée avec le testament, vous voyez. Pour moi, ça me parle vraiment de ça. Hein. D'héritage, hein, pour certains. Hein. De succession. Hein. Allez. Allez, on continue. Ah, et on a encore le cœur qui est ressorti, regardez. 2 fois, hein, avec l'oracle G1. Donc là, on vous invite vraiment, pour certains, à vous reconnecter aussi à votre chakra du cœur. Hein. Ouais. On voit qu'il y a une personne, vous avez du mal, hein, pour certains, encore une fois, je ressens comme ça, à vous détacher peut-être d'une personne que vous estimez, que vous aimez, auquel vous étiez attaché. Donc ça peut être un ami, la famille, ou votre conjoint ou votre conjointe. Hein. C'est possible aussi. Donc, donc on verra. Moi je vois plus peut-être pour certains au niveau sentimental une réconciliation, un rapprochement. Pour ceux et celles qui étaient dans une situation instable. Hein. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut me dire. En tout cas, on a le changement et on a les 2 cœurs. Pour moi, clairement, hein, on vous invite vraiment à aller vers ce changement, aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous fait vibrer. C'est vraiment le message, encore une fois. Il y a du changement dans l'air. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, ça peut être en lien avec une personne. Hein. Donc là, on a une femme ou un homme. Voilà. Là, assez mature d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un de mature aussi. Hein. Pas que âgé, mais de mature aussi. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être une certaine sagesse que vous allez retrouver. Voilà. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous allez gagner en maturité aussi pour certains. Voilà, vous allez pouvoir avancer. Aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est aussi le message. Hein. Donc, voilà. En niveau ce qui est prédictif, voilà ce qu'on me dit. Donc, allez, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre Améthyste Love. Pour voir au niveau sentimental ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Allez, on va voir déjà les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Allez. Vous voyez, quand on me dit réparer les dégâts, ça peut concerner le sentimental. Vous êtes peut-être, par rapport à votre ex, vous avez peut-être vécu une rupture, une séparation. On vous demande de réparer les dégâts. Vous avez peut-être tous les outils en main
pour repartir sur un renouveau, sur un changement. C'est aussi le message, hein, que ce soit les célibataires ou les couples. Hein. Moi, c'est vraiment le message, parce qu'on a vu tout à l'heure la carte du compromis. Donc, on trouve des solutions, on fait la paix, on se pardonne. C'est vraiment ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, regardez, il y a une carte qui a sauté. On me parle d'alchimie, d'attirance mutuelle hein, au sein de votre relation. Donc là, pour les célibataires, parce que je vais commencer déjà par les célibataires, ce sera plus simple. Donc là, pour les célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre. Ou alors, si vous êtes séparés d'une personne, on voit que vous êtes encore attirés l'un et l'autre. Hein. Pour moi, vous allez peut-être vous retrouver. Ça, c'est possible aussi. Hein. Parce qu'on parle qu'il y a une forte attraction, une forte attirance. Hein. Vous attirez comme un aimant. Hein. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Ça, c'est possible aussi. Alors, on a, oui, hein, on voit que pour certains, c'est ce que j'ai dit, vous étiez dans une sorte d'instabilité. Hein. Donc, pour les célibataires, on peut me parler par rapport à une rupture, un temps de pause qu'il y a pu y avoir, une séparation, des disputes. Voilà, on voit que vous avez vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles au sein de cette relation. Mais vous allez pouvoir surmonter, pour moi, ces obstacles. Hein. Parce qu'il y a encore de l'amour, hein, d'où les deux cœurs. Merci mes guides. Oups. Là, on a le consultant qui est ressorti et on a l'ouverture. Bon, vraiment, encore la carte du mouvement. C'est dingue. On me dit que les choses vont bouger et avancer. C'est vraiment le message. Hein. Les choses vont bouger et avancer au niveau pour les célibataires. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente peut-être d'un retour d'un ex-partenaire aussi. Donc, vous avez la clé, vous avez les solutions. Donc, on a encore la clé hein, qui ressort, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Voilà. Concernant peut-être vous, le consultant et la consultante qui regardez cette vidéo, mais ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, donc tout bien quand même, hein, il y a une ouverture hein, par rapport à des obstacles, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Donc c'est plutôt positif hein, pour les célibataires. Hein. Donc allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, regardez. Par rapport à une période de solitude, d'isolement. Là, on voit qu'il n'y avait plus de communication pour certains. Vous ne communiquez plus avec votre autre. Hein, donc, temps de pause, temps d'arrêt, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez sortir là de cet isolement, de cet enfermement. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous revoir et vous déconnecter du monde extérieur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cartes précédentes. Hein. D'accord? C'est vraiment ça. Solitude, silence, isolement. Donc, pour moi, il y a eu une période où il n'y avait plus de communication, plus de dialogue, plus d'échanges, plus de nouvelles, etc., etc. Bon. Vous allez sortir là de cette tour. Hein. Pour moi, la communication revient avec la carte de l'alchimie, de l'attirance au-dessus. Hein. D'accord? Allez, on continue. Pour les célibataires. Allez. Quel message pour les célibataires, s'il vous plaît? Il y a un retour à la communication. Hein. Il y a une personne qui revient. Ouais, on voit, hein, vous avez peut-être pour certains dû prendre du recul. Donc, faire un temps de pause. Prendre un temps de pause, un temps d'éloignement par rapport à votre partenaire pour justement mieux réfléchir à votre relation. Il était essentiel que vous preniez du recul par rapport à cette relation. Et vous vous apercevez qu'en prenant du recul, que cette personne vous manque. Hein. Voilà, tout simplement aussi. Hein. Vous avez pris du recul parce qu'il y a un moment où la relation était instable, bancale. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vous voyez, on parle de méfiance. Qui porte ce masque? Donc, bah, on l'a vu encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du bouclier ou du bouclier. Hein. C'est pas que négatif le masque. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être menti, qui n'a pas été honnête avec vous, c'est possible. Mais c'est pas que ça. Le masque, ça peut représenter vous hein, aussi, hein, qui portez un masque, qui a encore des peurs, des craintes. Vous avez peut-être encore des peurs et des craintes par rapport à cette relation, peut-être qui revient vers vous aussi. D'accord? Bon. C'est aussi le masque de l'ego. Hein. D'accord? Voilà. Vous vous protégez, vous vous méfiez. Hein. Vous vous posez encore certaines questions par rapport à cette personne, peut-être qui est susceptible de revenir vers vous. Où vous avez... Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Est-ce que cette personne aussi va revenir vers moi? C'est aussi ça pour certaines personnes. Hein. Bon, on a oui. Vous voyez ce que je vous ai dit. Bon, je vais terminer par ce tirage. Oui à cette relation. Voilà. Oui à cette relation qui était bancale, qui était éphémère, qui était instable. Donc, il y a bien... vous allez redémarrer vous allez repartir sur un renouveau. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous redémarrez une nouvelle relation. Hein. Voilà. C'est vraiment ça.
pour ceux et celles qui étaient dans une relation instable. Voilà, pour mes amis célibataires. Ensuite, on va voir pour ceux et celles qui sont en couple maintenant. Alors, on va voir pour ceux et celles qui sont en couple. Pour la semaine du 10 au 16 mai. Allez. Allez, pour la... Oh, j'ai mal fait. Allez, pour les couples. Pour la semaine du 10 au 16 mai. Ah, quand tes cartes ne veulent pas, elles ne veulent pas. Hein. Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour la semaine du 10? Pour les couples, hein. On est bien sur les couples. Voilà, faites sortir la vapeur. Ayez une conversation cœur à cœur, peut-être aussi à votre partenaire. S'il y a une personne qui revient vers vous. Voilà, discutez honnêtement. Pour enfin peut-être débloquer cette relation, cette relation, tout simplement. Vous vous mettez d'accord si vous voulez recommencer une nouvelle relation. Voilà. On se fait confiance, on ne se ment plus, on se dit tout, on ne se cache plus rien. Avec la carte du masque, hein, c'est vraiment ça. Allez, pour les couples. Quel message avez-vous à me transmettre pour les couples? Et puis riez tout simplement, c'est aussi profiter de votre relation, profiter des beaux moments. Arrêtez peut-être aussi de remettre le couvert sur quelque chose qui a été instable. Passez au-dessus, pardonnez-vous. C'est vraiment ça, pour pouvoir avancer au sein de cette relation. Profitez, voilà. Profitez des beaux moments ensemble. Allez. Hop. Vous allez revivre des bons moments, hein, avec la carte de riez tout simplement. C'est vraiment le message. Allez, on y va pour mes amis, les couples. J'arrête de parler. Allez, couples. Allez, couples. S'il vous plaît, mes guides. On va prendre celle-là. Ah, regardez comme c'est beau pour les couples. Voilà. Il va falloir peut-être vous redonner une seconde chance au sein de votre relation. Il y a encore une chance au sein de votre relation. C'est vraiment ça, la carte de la chance. Hein. Oser la chance est une opportunité. Donc voilà. C'est ça, osez. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes concernant cette relation. Pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. C'est vraiment ça. Faites tomber ce masque. Et allez, redonnez-vous une seconde chance à votre relation. C'est ça, hein. Certains, allez, on y va, et on a, oui, vous, le consultant et la consultante hein, qui regardez cette vidéo, donc ça peut être votre partenaire aussi, hein, homme ou femme, hein, puisque c'est un tirage général, et on a aussi la consultante, donc pour moi, il y a vraiment, au sein du couple, hein, on est vraiment dans le couple, voilà, parce que j'en ai la preuve, hein, j'ai eu deux personnes, le consultant et la consultante, pour moi, il y a encore une chance au sein de votre relation, voilà. Il y a des choses aussi qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, où il y a eu des mensonges, bon, il y a une chance, redonnez-vous une seconde chance, c'est ça. Allez, bah c'est bien, hein. C'est vraiment bien, hein, ce qu'on me dit pour vous, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, hein. Allez, pour ceux et celles qui sont en couple. Eh oui, hein, détachement, période de lâcher prise. Ben oui, peut-être que pour certains, au niveau des couples, il y a une période de détachement où la relation peut-être a perdu de son intensité, où la personne, peut-être vous, ou la personne en face de vous s'est éloignée de vous. Il y a eu quand même peut-être une prise de distance, de la froideur. Il y a un détachement, hein, quelque chose qui s'était perdu au sein de votre relation. Voilà, aussi. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise, à enlever ce masque-là. Hein. De laisser derrière vous le passé pour pouvoir reconstruire cette relation. Hein. Allez. On oublie ce qui s'est passé dans notre relation et on avance. C'est vraiment ça. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Mes guides pour ceux et celles qui sont en couple. Et on a quoi là? Eh oui, regardez, hein, je vous ai pas menti hein, pour les célibataires et les couples. Hein. On parle quand même d'élévation, mais là on est sur les couples. Hein. On parle d'élévation et d'ascension au sein de votre relation. Donc pour moi, on vous dit, hein, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Hein. Donc pour moi, cette relation, on va s'élever, prendre de la hauteur. Voilà ce qu'on me dit. Hein. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va terminer. Eh oui. Donc, pour moi, vous allez sortir de cette instabilité, hein, pour ceux et celles qui étaient en couple. Hein. Ouais. Parce qu'on voit que vous avez vous allez surmonter ces obstacles, ces épreuves au sein de votre couple. Hein. Vous allez y arriver. Hein.
puisqu'on parle quand même d'élévation et d'ascension. Voilà. Voilà, message reçu, c'est on vous demande aussi peut-être de communiquer, de dialoguer, d'échanger aussi. D'accord? Par rapport à cette relation qui était instable. Donc pour moi, il y a une belle évolution au sein de cette relation pour les couples. Hein. Donc sur ce, mes amis, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. En tout cas, je remercie les abonnés qui me suivent et les nouveaux qui me découvrent. Mille merci à vous et abonnez-vous s'il vous plaît. Ciao, ciao!